Merci de votre fidélité. Bienvenue dans la ville sainte de Tivaouane. Bienvenue également dans cette émission, l'heure du journal. Tout de suite, les titres. À la une de ce journal, un mort dans un accident de la circulation, 30 blessés au total. Prudence et vigilance recommandées sur les routes. Dernier vendredi avant le Mawlud, malgré la chaleur, les pèlerins ont répondu présent à l'appel de Seydi Hadj Malick Sy, des fidèles qui confient leur bonheur de retrouver Tivaouane 2 ans après la pandémie. Malgré les assurances des autorités locales, un manque en eau se fait ressentir dans la ville sainte à 24 heures seulement du Gamou. Les populations déplorent cette pénurie et espèrent qu'une solution définitive sera trouvée à ce problème qui se pose chaque année. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, fraude sur médicaments à la frontière. Les trafiquants ont été arrêtés, alertés. La ministre de la Santé annonce un renforcement de la surveillance épidémiologique. Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye, que vous voyez sur ces images et qui réagira dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Allez, rebonsoir à toutes et à tous. Morts enregistrés aujourd'hui dans un accident de la circulation à l'occasion du Gamou de Tivaouane. Depuis le déclenchement des opérations, les sapeurs-pompiers ont dénombré 30 blessés. Les appels à la prudence sur la route ne cessent de se multiplier et les usagers sont invités à y veiller. Un Gamou sans accident. C'est la volonté de l'association des auto-écoles du Sénégal qui vient de lancer son slogan Zéro accident. De jeunes volontaires préposés aux différents axes que sont Thiès, Thiénaba ou encore Tivaouane sont chargés de sensibiliser les chauffeurs sur le respect du code de la route. Les détails, c'est avec Cheikh Anta Diop et Seylatia. Céder le passage, pas de dépassement, des rudiments que tout chauffeur doit mettre sur son tableau de bord. L'Association nationale des auto-écoles du Sénégal est à l'œuvre pour sensibiliser les chauffeurs sur la route du Gamou. Tous les pèlerins ont pris leur voiture, ont pris tous les moyens, soit leur voiture, soit les motos Jakarta, pour aller vers Tivaouane. Et nous savons très bien que l'axe Thiès-Tivaouane est très court. Donc si toutefois que les auto-écoles du Sénégal se sentent aussi responsables et que ce que nous faisons là, on sait très bien que c'est la sécurité routière. Et la sécurité routière, on a dit, c'est l'affaire de tous. Donc pour combattre ce fléau qui est tout juste ici, et ce sont les accidents, on a combien de cas d'accidents, combien de décès, combien de blessés. Et je pense bien que pour combattre ça, il faut descendre sur le terrain. Le maillage est essentiel. Ces acteurs de la prévention routière appellent les responsables des autres structures à faire de même. C'est pas l'axe Tivaouane Thiès tout simplement, mais il y a des gens qui partent par exemple à Kaolack. Ce sont ces gens-là qui doivent descendre sur le terrain et continuer le travail à l'axe Kaolack Thiès aussi. L'axe Kaolack Dakar ou bien l'axe Kaolack Diourbel aussi. C'est pas aujourd'hui que ça s'arrête le travail, on va continuer le travail pendant, durant et après le Gamou. On a vu que les accidents qu'on a vus durant le Magal, bon, c'est un bien que ça ne se reproduise pas durant le Gamou. Zéro accident sur la route du Gamou, un credo lancé par l'Association nationale des auto-écoles du Sénégal. Pour rappel, lors du Magal de Touba, 54 morts en 13 jours ont été enregistrés. Dernier vendredi avant le Mawlud, vous savez qu'il sera célébré demain dans la ville sainte de Tivaouane. Malgré la canicule qui sévit, les fidèles sont venus en masse assister à la prière de ce vendredi. Au micro de nos reporters, les talibés tidjanes ont dit leur joie et leur satisfaction de retrouver la ville sainte après 2 ans d'absence due à la Covid-19. Le reportage est signé Pape Faraning et Yaya Diallo. Ils ont très tôt envahi la mosquée de Serigne Babacar Sy pour assister à la prière du vendredi, la veille du Mawlud. Les talibés tidjanes étaient plus qu'heureux d'être dans la cité de Seydi El Hadji Malick Sy. Je suis très content d'être ici dans le mausolée de Serigne Babacar Sy après une longue attente. Malgré ça, je suis très ému.
J'étais très nostalgique de la cité religieuse et nous avons prié beaucoup pour le bien de toutes nos familles. Ils étaient très nostalgiques du Mawlud après 2 ans de pause à cause du Covid. J'avais hâte de venir à Tivaouane. C'est pour cela que je suis venu plus tôt que d'habitude pour la clôture des 2 jours de bourde. Nous sommes fatigués, même soif, mais n'empêche malgré tout cela, nous tenons à être à Tivaouane. Tout ça, c'est grâce à Serigne Babacar Sy. La paix dans le pays et en Afrique sont les vœux des plus ardents. Malgré que je suis très fatigué, mais je tenais à faire la prière dans la mosquée de Serigne Babacar. Nous avons beaucoup prié pour tout le monde, sans exception. Une prière sous une forte chaleur n'empêche les fidèles ont tenu à être présents pour communier, mais également dans la ferveur, la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ce samedi. Que Dieu accepte les prières. Malgré la promesse des autorités locales, eh bien, un manque en eau se fait ressentir dans la ville sainte à 24 heures du Gamou. Les populations déplorent cette avarie et espèrent qu'une solution définitive sera trouvée à ce problème qui se pose chaque année. Le point, c'est avec Pape Faraning. L'eau ne coule plus dans les robinets, un véritable casse-tête des populations. Ville de Gamou. Nous sommes pourtant dans la ville sainte de Serigne El Hadji Malick. Déplorable. Vraiment, les pèlerins, ce matin, ils vont avec leur récipient en train de chercher de l'eau. On souhaiterait vraiment de l'eau en abondance pour la population. Des milliers et des milliers de fidèles ici présents. Avec cette forte chaleur, le manque d'eau est inadmissible selon ces fidèles. Il faut organiser de telle sorte qu'il y aura assez d'eau pour les pèlerins, de quoi se laver, la cuisine et aussi boire. Le manque du liquide précieux est presque partout. Dans cette maison, ces fidèles, pour éviter le pire, ils ont installé des réservoirs. Nous avons pris des mesures cette année, parce que les années précédentes, nous avons eu des grands problèmes d'eau. Maintenant, cette année-là, on a eu un forage avec l'aide du marabout et de ses prières. On a eu ça cette année. Donc, il y a d'autres maisons qui n'ont pas d'eau. Oui. Aujourd'hui, c'est parce qu'on a pris des mesures qu'on a eu cette affaire-là. L'eau est vitale, surtout en cet événement religieux, d'où l'urgence d'apporter des solutions. C'est pour assurer un bon Gamou. Et puis dans la cité, les nouvelles mesures prises pour désencombrer les artères fâchent les commerçants, mais aussi les marchands ambulants. Il leur est désormais interdit de s'installer autour des mosquées, des esplanades, mais aussi le long des trottoirs. Une décision du COSCAS et de la municipalité pour une meilleure fluidité de la circulation. Le reportage est signé Cheikh Anta Diop. Le marché grouille de monde. Les astuces ne manquent pas pour attirer les clients. Des policiers montent la garde, surveillent les lieux et veillent au grain. Il est interdit aux commerçants de s'installer sur les trottoirs, la route qui mène vers la grande mosquée et même aux alentours de l'esplanade des mosquées. Depuis hier, nous tentons de démarrer le travail, mais c'est impossible du fait de cette mesure. Nous n'y pouvons rien. Imaginez, nous n'avons que ça pour gagner notre vie. Les policiers nous interdisent d'étaler ici nos marchandises. C'est vraiment difficile pour nous. Ce commerçant rencontré se dit outré, mais il reconnaît tout de même que les autorités municipales et le COSCAS sont dans une logique de bien faire. C'est la règle et on se plie à ça. D'habitude, ça débordait de partout. Grâce aux policiers, il y a de l'ordre. C'est organisé. C'est vraiment bien. El Hadji Momar Wade, un membre du COSCAS, ce comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy, pour lui, cette décision est salutaire. Des changements sont opérés au grand bonheur des pèlerins. L'esplanade des mosquées n'est pas un marché. Les gens viennent pour s'acquitter de leurs prières
Et je pense que c'est normal. Comme tu le vois, les gens circulent assez aisément et ça va quoi. Parce que si on les laisse faire, ils amènent leur haut-parleur, ils perturbent la circulation des pèlerins et ce n'est pas bien. Les forces de l'ordre sont mobilisées et rappellent à l'ordre les commerçants. Certains commerçants récalcitrants sont arrêtés et conduits au commissariat urbain de Tivaouane. Et puis tout au long de cette semaine, le ballet des personnalités s'est poursuivi dans la ville sainte de Tivaouane. Aujourd'hui, c'était au tour du tout nouveau président de l'Assemblée nationale, d'effectuer sa visite de courtoisie auprès des autorités religieuses. Amadou Mame Diop a donc été reçu par Serigne Mbaye Abdou Ndiol Fouta, une visite qui s'inscrit selon lui dans la tradition pour solliciter également des prières. Le voici au micro de Mame Biram Diouf et Mbaye Diouf. La tradition de l'Assemblée nationale, la veille du Gamou. Une tradition de l'Assemblée nationale, la veille du Gamou, de venir avec le personnel, mais aussi avec les députés, pour formuler des prières, demander aussi au nom, en tout cas, de l'Assemblée nationale, des prières pour un Sénégal de paix, mais aussi pour qu'on soit en mesure de faire notre travail convenablement avec l'aide de Dieu. Mais particulièrement, cette année, c'est une nouvelle législature. Et donc, c'est de tradition aussi de venir avec l'ensemble des députés renouveler aussi notre engagement, travailler pour l'amélioration des conditions de vie avec l'appui de l'ensemble de mes collègues. Voilà donc Amadou Mame Diop, le tout nouveau président de l'Assemblée nationale, qui effectuait donc ce vendredi sa visite de courtoisie auprès de la famille Si. Il a donc été reçu par Serigne Mbaye Abdou Ndiol Fouta et nous en profitons pour nous excuser des petits désagréments qui sont survenus. C'est aussi ça, les aléas du direct. Alors, nous poursuivons tout de suite ce journal avec les autorités. Toujours, cette fois-ci, il s'agit du ministère de la Santé qui a été alerté sur la présence de médicaments frauduleux et nocifs pour la santé. Les trafiquants agissent au niveau des frontières et pour faire face à cette situation, la ministre de la Santé annonce un renforcement de son système de surveillance épidémiologique. Docteur Marie-Khémesse Ngom Ndiaye invite toutefois les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour mieux lutter contre ces mauvaises pratiques. Je vous propose de l'écouter. Elle s'est exprimée en marge de sa visite à Medina Baye, toujours dans le cadre du Gamou, et elle est au micro de Ousmane Dem et Fally Gueye. Hier, vous savez que l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est toute cette entité sur le plan mondial, et le Sénégal en fait partie comme État partie. Donc nous a notifié un certain nombre de problèmes relatifs à l'utilisation des médicaments pédiatriques, des médicaments contre la toux et qui sont en train donc de créer des dégâts à côté d'un pays qui est donc tout proche donc de Kaolack. Et dans de pareilles situations et en fonction du règlement sanitaire international, donc notre système donc de surveillance épidémiologique est renforcé. Depuis ce matin, toutes les notes sont sorties et pour dire qu'il faut vraiment une veille sanitaire adéquate, mais également parler davantage aux populations parce que cette population également doit être dans ce qu'on appelle la surveillance donc communautaire. Mais aux professionnels de santé, je l'ai montré tout à l'heure avec la directrice générale donc de l'agence de régulation pharmaceutique, que nous, nos médicaments ont des codes. Mais ce qu'on veut dire aujourd'hui aux populations sénégalaises, aux différents pèlerins qui vont venir, c'est de prendre les médicaments là où il y a les structures sanitaires. Parce que je dis très souvent, même si un médicament sort de son industrie avec une très bonne qualité, si le circuit d'approvisionnement n'est pas bon, nous on le considère comme un médicament de mauvaise qualité. Et aujourd'hui, les médicaments qui sont en train de faire des dégâts, à type de même d'insuffisance rénale, qui est actuellement donc une grande tueuse chez ces nourrissons et ces enfants, nous, nos médicaments ne sont pas sur cette gamme,
Et les médicaments qui sont en train de faire des dégâts, nous le disons ici, ne sont pas mis sur le marché sénégalais, n'ont pas d'autorisation donc de mise sur le marché. Et je l'ai dit avec les forces de défense et de sécurité, ce sont des médicaments qui ne doivent pas circuler, même si c'est avec un professionnel de santé. Voilà qui a le mérite d'être clair. Les précisions sont donc du ministre de la Santé, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye. Nous parlons santé toujours, cette fois-ci avec une maladie ophtalmologique. Il s'agit de la cataracte dont le taux de prévalence est en passe de prendre des proportions inquiétantes dans la région de Kolda. Les membres d'une équipe de techniciens en ophtalmologie ont détecté plus de 1500 patients atteints, dont la majorité sont naturellement du 3e âge. Le reportage est signé Abdoulaye Diallo. La cataracte est un véritable problème de santé publique à Kolda, si l'on se réfère à ces statistiques données par des techniciens ophtalmologiques. On est là depuis le 1er. Chaque jour, on fait plus de 500 consultations. Et parmi les 500 consultations, on fait plus de 200 opérations. Vous voyez? Et les statistiques disent que, par exemple, on est au 3e jour aujourd'hui. On a fait plus de 626 opérations. Et aujourd'hui, le nombre qu'on veut atteindre aujourd'hui, ce sera de faire 300 opérations. Pour quelqu'un qui faisait 218 à 220 opérations par jour. La plupart de ces patients n'ont pas les moyens de prendre en charge leurs frais médicaux. On te soigne du début à la fin, tu ne payes rien. Et on sait qu'ici à Dakar, pour faire l'opération de phaco laser, dans les hôpitaux publics, tu es obligé de sortir plus de 450 000. Si c'est dans les cliniques, tu es obligé de sortir le double, ce qui veut dire 800 à 900 000, ici au Sénégal. Mais ici, on te le fait gratuitement. C'est dans ce contexte que Direct Aid et Eye of the World ont organisé un camp de chirurgie de la cataracte à Kolda. On fait 2 types d'opérations de cataracte. L'un s'appelle phaco, ce qui est l'opération par laser. Et l'autre s'appelle Extra. Ça, c'est les docteurs sénégalais qui le font avec la collaboration du ministère de la Santé avec l'organisation. Cette opération est intervenue au moment où les populations sont hantées par la période de soudure, mais surtout par les aléas d'une hausse du coût de la vie. Aujourd'hui, c'est une chirurgie gratuite qu'on offre à des populations démunies qui en avaient besoin. Je pense que le témoignage du malade qui vient de passer montre à souhait que c'est une activité qui est venue à son heure. Quelqu'un qui pendant 3 ans avait sa cataracte, faute de moyens, n'avait pas pu se faire opérer. Eu égard à l'ampleur de la prévalence des maladies ophtalmologiques, les populations de Kolda souhaitent recevoir de manière régulière la visite des médecins spécialistes dans ce domaine. Et de la santé, nous passons à l'éducation. C'est pour parler de la rentrée universitaire à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les cours dans de nombreuses filières n'ont pas encore démarré. Les inscriptions se poursuivent. Par ailleurs, les autorités ont entamé plusieurs travaux pour la sécurité, mais aussi le retoilettage du temple pour régler le problème du manque d'eau à l'origine de nombreux mouvements d'humeur l'année dernière. Eh bien, les autorités ont mis en place des stratégies, lesquelles, c'est à découvrir dans ce reportage signé Habib Sek ou Seynou Diop. Après une pause de plusieurs mois, les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis regagnent petit à petit le campus de Sanat. Au même moment, les autorités universitaires sont au front pour changer le décor afin d'améliorer le cadre de vie des étudiants. Bon, nous avons repris le mur de clôture, mais nous en sommes au gris. Maintenant, il y a des bancs qu'on doit poser, vous pouvez voir, vous constatez vous-même. Mais je pense que pour tous les travaux qui nous ont été attribués, nous comptons les finir dans la fin du mois de novembre. Inch'Allah. Le Centre régional des œuvres universitaires a pris toutes les dispositions nécessaires pour une bonne rentrée académique. Le point de rassemblement des étudiants est désormais sécurisé. Tout le mur de clôture a été repris et en cours de travaux sur 515 mètres linéaires. Auparavant, ça faisait les stations qui étaient là, c'était au niveau de 25 stations de connexion qui recevaient 150 étudiants. Donc actuellement, on va augmenter la capacité qui va tripler même des campus 1 et 2 où les portes des toilettes ont été tous réparés. L'année dernière, le manque d'eau dans plusieurs villages de l'université Gaston Berger était à l'origine de plusieurs mouvements d'humeur. Pour éviter que pareille situation ne se reproduise, les autorités universitaires ont mis en place plusieurs stratégies. Pour la problématique de l'eau, là, le directeur nous a instruit de faire des mini-forages au niveau du campus pour trouver une solution palliative
en attendant que la CNO finisse son château d'eau qui se trouve à Sanar. En attendant que la rentrée soit effective et que tous les étudiants soient sur place au plus tard le 10 octobre, au campus social, les ouvriers sont à pied d'œuvre et s'activent pour finir à temps certains travaux essentiels. Et puis juste avant de recevoir notre invité, cette information qui concerne notre doyen Babacar Diagne, président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, qui a été donc porté à la vice-présidence du réseau francophone de la régulation des médias. Le Sénégalais a hérité du poste pour les 2 prochaines années à l'occasion de la 7e conférence des présidents des instances membres du FEFRAM, ouverte donc jeudi à Paris. Et la rencontre organisée au siège de l'UNESCO dans la capitale française porte sur le thème « Adapter la régulation aux enjeux et défis des plateformes numériques ». Voilà pour donc cette invitation. Nous félicitons le doyen Babacar Diagne. Tout de suite, notre invité, et je vous rappelle qu'il s'agit du lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, chef division communication des relations publiques de la gendarmerie nationale, que nous retrouvons tout de suite. Ceci. Allez, bonsoir colonel. Bonsoir. C'est un plaisir, lieutenant-colonel, la précision et le taille, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes donc le chef de division communication et relations publiques de la gendarmerie nationale. C'est pour faire, bien entendu, le traditionnel point que nous faisons à chaque événement religieux. Alors à 24 heures du Gamou, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur vos domaines d'intervention? Merci beaucoup Sarah. Donc permettez-moi d'abord de saluer l'ensemble des téléspectateurs au nom du haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Moussa Fall. En fait, merci pour cette opportunité qui nous permet aujourd'hui de revenir sur le dispositif mis en place par la gendarmerie nationale pour accompagner les pèlerins à la fois à Tivaouane mais également à Thiénaba. En fait, ce genre d'événement, la gendarmerie nationale met en place un important dispositif, mais notamment sur les axes routiers. Pratiquement tous les axes qui mènent vers les villes saintes, que ce soit Tivaouane ou bien Thiénaba, vous verrez un important dispositif de jalonnement, de surveillance des axes, mais également de régulation. Et c'est un dispositif aujourd'hui qui est fort de 1400 officiers et sous-officiers, mais avec aussi des moyens logistiques assez importants. Alors, ce dispositif a reçu la visite du haut commandant de la gendarmerie nationale, accompagné de tout son état-major, pour apporter les rectificatifs, les améliorations nécessaires pour quand même permettre une excellente sécurisation donc, de ce Mawlud 2022. Alors, il n'y a pas eu de Gamou pendant 2 ans pour les raisons que tout le monde connaît, la pandémie qui a donc frappé le Sénégal, qui a frappé le monde entier. Depuis 24 heures, les spécialistes qui se sont succédés sur le plateau prédisent un engouement, peut-être qui n'a pas été enregistré depuis très très longtemps sur la ville sainte de Tivaouane. Est-ce que au fur et à mesure donc de vos interventions, vous avez ne serait-ce que le sentiment qu'il y aura plus de personnes que d'habitude à ce Gamou? Alors, ce que je pourrais dire, la montée en puissance, c'est normal. Nous sommes restés 2 ans quand même sans le Mawlud. C'est normal qu'il y ait un engouement de la part des pèlerins. Mais en tout état de cause, la gendarmerie nationale est prête. Elle met en place un dispositif qui permet d'accompagner l'ensemble des pèlerins, que ce soit à Tivaouane ou bien à Thiénaba, pour quand même passer un excellent Mawlud. Et pour ceci, notre action principale se passe sur les axes routiers. Le souci majeur, c'est d'atténuer l'impact des accidents, c'est-à-dire les accidents. On a déjà un mort, il faut le rappeler, mais c'est déjà trop. Nous avons malheureusement enregistré un total de 12 accidents avec un décédé. Et nous en profitons pour lui présenter, la gendarmerie présente ses condoléances à la famille éplorée. Donc nous avons une douzaine d'accidents avec 13 blessés et un mort malheureusement. Et ça s'est passé au niveau de l'autoroute Ila Touba. Ce que nous déplorons, c'est surtout
le comportement humain sur les axes routiers. On ne cessera jamais de demander, de supplier les usagers à respecter le code de la route, à respecter les prescriptions de la conduite automobile, à respecter les instructions données par les agents de sécurité qui sont sur la route, qui ne sont là que pour leur faciliter l'accès au niveau de ces villes centres-là. Et c'est extrêmement important. Nous avons enregistré énormément d'accidents, ces gamous passés, ces événements religieux passés, et ceci nous a permis quand même d'améliorer le dispositif. Le dispositif a été énormément amélioré. Si vous voyez sur l'axe des autoroutes Ila Touba comme l'autoroute de l'Avenir, nous avons mis des ralentisseurs, des chicanes qui permettent aux usagers de ralentir. Mais qu'importe, nous avons des comportements humains parfois déplorables. Nous avons un problème de négligence, un problème d'imprudence, un problème d'inobservation des règles malheureusement. Et il faut que l'ensemble des usagers soient conscients du phénomène de ces accidents-là. C'est un fléau qui préoccupe le commandement au plus haut niveau. Comment pensez-vous, parce que vous l'avez dit, mon lieutenant, colonel, ce sont des événements regrettables qui se produisent chaque année. Là, on vient du Magal, il y a eu quand même beaucoup de morts sur les routes. On va vers le Gamou, on a déjà enregistré 12 accidents, si j'ai bien entendu, et on espère que ça va s'en arrêter là. Mais je veux dire, la route, elle est macabre, et c'est un phénomène récurrent. Est-ce que vous pensez que la sensibilisation à elle seule suffit? J'ai envie de vous dire non, parce que vous sensibilisez chaque année, mais en tout cas, on a l'impression que les usagers, les automobilistes ne prennent pas bonne note de tous ces conseils qu'on leur donne. Finalement, ce serait quoi la solution pour venir à bout de cela? Mais la solution, Sarah, elle a été trouvée. La solution, nous y sommes. Si vous voyez bien, avec cette recrudescence accentuée des accidents, le haut commandement de la gendarmerie a initié un ensemble d'opérations sur l'ensemble du territoire national. Des opérations de contrôle, surtout des visites techniques. Et je puis vous dire, pour la période du 30 au 5 octobre, du 30 septembre au 5 octobre, pratiquement 24 000 véhicules ont été contrôlés. Et sur les 24 000, nous avons constaté, nous avons immobilisé presque 841 usagers des véhicules qui ne disposaient pas de visite technique. Pour les autres, c'est des problèmes d'éclairage, de défaut d'éclairage, ou bien défaut d'organes de freinage, etc. Donc pour vous dire combien les gens sont parfois un peu négligents sur l'infrastructure, ou bien sur en fait, les véhicules qu'ils conduisent eux-mêmes. Et un autre problème qui a été remarqué, c'est le problème des pneumatiques. Vous voyez un responsable avec un véhicule qui coûte assez cher, mais qui ne prend pas le soin d'être regardant sur les pneumatiques. Il va se payer les pneus qu'on appelle les venants, et malheureusement, avec une certaine chaleur, nous avons éclatement des pneus et tonneaux qui s'ensuivent. C'est ça qui est en principe la cause principale des accidents. Mais aussi la fatigue. Il y a la fatigue. Il faut que les conducteurs prennent le temps de se reposer lorsqu'ils sont fatigués. Nous ne cesserons jamais de le dire. Chaque fois, nous répétons aux conducteurs de prendre le temps qu'il faut de se reposer en cas de fatigue. Parce qu'ils ont des vies humaines, il y a des pèlerins qui souhaitent venir passer leur Mawlud convenablement et repartir. Et malheureusement, parfois, nous assistons, nous sommes en face de conducteurs, parfois inconscients, qui ne respectent aucune règle du code de la route. Et encore, ce dispositif de contrôle qui est mis en place par la gendarmerie prend en compte également les motos Jakarta. Il y a énormément, depuis qu'on est sur place, énormément de motos Jakarta ont été immobilisées dans les unités territoriales. Elles ne seront d'ailleurs pas autorisées de circulation. Elles ne sont pas autorisées à circuler à l'intérieur de la ville. Mais comme vous le savez, il faut des mesures drastiques, il faut des sanctions et nous y sommes. Nous y sommes. Pratiquement toutes les unités territoriales aujourd'hui sont engagées en suivant les directives du haut commandement de la gendarmerie avec des opérations de contrôle, surtout des visites techniques des véhicules. Et je vous dis, je vous ai parlé tout à l'heure des statistiques obtenues entre le 30 septembre et le 5, mais pratiquement, c'est des problèmes de visite technique. Il faut que les usagers prennent conscience du danger qu'ils représentent si leurs véhicules ne sont pas en ordre. Alors, avant de refermer cette édition, on va aborder avec vous aussi la sécurité des pèlerins, parce que généralement, lorsqu'il y a cet engouement, lorsqu'il y a foule comme ça,
vous avez malheureusement des malfaiteurs, des individus mal intentionnés qui profitent de ça, de cet événement-là, de l'engouement pour justement, je veux dire, voler, ils sont pickpocket, ils sont, voilà, faire du petit banditisme. Comment vous réprimez un peu leur ardeur? En fait, lorsque les dispositifs sont mis en place, c'est des dispositifs opérationnels qui prennent en compte tous ces aspects-là. Il y a le volet sécurité routière qui est effectivement pris en compte sur les axes routiers, mais aussi il y a la sécurisation des sites d'hébergement qui se trouvent dans le secteur de compétence de la gendarmerie nationale. Et ces délinquants, il y a des opérations combinées avec la police nationale. Nous avons des opérations dans nos secteurs respectifs quand même pour permettre aux usagers de passer un excellent moment. En tout cas, les dispositions sont des dispositifs préventifs avec des personnels en uniforme, mais également des personnels en tenue civile qui sont là pour veiller à la sécurité des pèlerins. Je vais vous laisser juste dire votre dernier mot à l'endroit, bien entendu, de tous ceux qui nous regardent ce soir. Je voudrais d'abord, au nom de la gendarmerie nationale, souhaiter un bon Mawlud à tous les usagers, mais surtout insister auprès des usagers de la route pour qu'ils respectent les dispositions du code de la route, qu'ils respectent les prescriptions données par les agents qui sont sur les axes routiers et qui ne sont là que pour leur faciliter l'accès au niveau des villes saintes de Tivaouane, mais également de Thiénaba. En tout cas, merci beaucoup, mon lieutenant-colonel Ibrahim Ndiaye, donc, qui était là pour parler au nom de la gendarmerie nationale. Nous avons donné à peu près le même conseil hier. Prudence, vigilance, daw ndànk moo gën dal ñuy ñaan sax kenn bañ a dal ñu yegg si jàmm ak salaam si dëkk bu tedd bi dëkku Seydi Hadj Malick Sy nga xamante ne ñu ngi fiy waajal gàmmu gi kon nag journal bi jeex na ñu amoon mbégte présenté leen ko fii di leen xam ne suñu ay programme moom demul bay jeex ñu ngi continuer di ko wéyal fi nga xamante ne mooy fii ci Zawiya Seydi Ababacar Sy fii la ñuy def suñu ay plateau bu ñu fi jógee su kanamee lañ waajal yeggali waxtaan bi xam ngeen ne gàmmu gi suba la tey nag bourde amul dañuy noppalu waaye teewul programme yi dinañ ko wéy fii ci télévision Futurs Médias ak suñu waxtaankat yi ustaas yi ñëpp nekk fi rek ngir wéyal programme yi dicté leen lépp li nga xamante ne rek moo xew fii ci Tivaouane di leen jaajëfal bu baax a baax te di leen jox dig daje bien entendu avec la rédaction bu subaa tout au long de la journée di leen jaajëfal bu baax a baax merci encore une fois. المختار لم يكن من دون ما وابك لا ياتي ذو إذا فما دعيت غفورا